It's not for me to say. Du coup les gars, bien rentré de la salle et en même temps bien rentré du coiffeur. Donc là j'ai le petit post-workout que je devais prendre. Donc c'est de la whey comme d'habitude avec de la créatine. Et on va aborder le sujet de la vidéo qui est aujourd'hui comment développer son potentiel. Donc comment développer son potentiel naturellement. Donc au cours de cet échange je vais essayer de vous expliquer un peu mon point de vue sur comment développer son potentiel et ne pas se limiter. Car c'est un problème plutôt récurrent que je vois chez de nombreux pratiquants. Et en fait j'aimerais vraiment aborder du coup le point sur pourquoi les gens se limitent et sur quoi ils devraient, je pense, travailler et donc profiter au maximum de leur potentiel naturellement. Juste avant, par contre, je vais juste vous montrer un petit truc parce qu'on me l'avait demandé la semaine dernière, mais il y a un petit délai niveau postage de vidéo. Donc je vais juste vous montrer par contre ce que j'ai gagné il y a pas longtemps. Donc les gars, pour la première fois depuis 4 ans, j'ai gagné un accès exclusif sur Sneakers App. Et du coup, j'ai enfin gagné une paire dessus sur cette application de mort. Donc ça fait 4 ans les gars, je tente des paires de folie, là, des Sacai, tout ce que vous voulez, Hyper Royal, etc. J'ai toujours perdu. Et là pour une fois j'ai gagné.
Et donc je vais vous montrer, j'ai gagné un lot, donc Dunk lot Off-White, et j'ai gagné le lot 36. Donc vous avez déjà dû le voir dans mes stories. Et pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, déjà allez le faire. Et pour ceux qui ne suivent pas sur Instagram, bah, je vais vous montrer un peu à quoi elle ressemble parce que la paire est juste folle. Je la montrerai porter un peu plus tard, j'ai déjà montré en story, mais donc c'est voilà, c'est le lot 36. Je vais vous montrer uniquement une. Donc regardez la paire, elle est juste incroyable. Donc avec le petit zip tie violet, les petits rappels violets. En fait, ce que j'adore avec pour le coup Off-White et cette paire là, je suis grave content déjà d'avoir gagné cette paire là et pas d'avoir gagné une paire. Vous savez, les paires que vous allez prendre juste pour du resell. Donc c'est une paire que je veux vraiment rock et donc ça fait vraiment plaisir et j'adore les petits détails. Donc on a du logo Off-White dans la semelle, je sais pas si vous pouvez le voir. On a des petits rappels, donc c'est celle en évident, donc évident, c'est celle qui a du évident dessus là, juste ici sur les petits détails sur le logo Nike, et ensuite sinon il y a du cuir, et donc le mélange bleu-violet, je trouve ça super beau, et donc je suis très content d'avoir gagné ce lot là, et bien sûr d'avoir gagné une Dunk Low, j'aurais été juste trop content de toute façon, même si j'aime pas trop le lot 50 pour ceux qui connaissent, c'est celle full black, et mais voilà, je vais juste vous montrer ça parce que je suis plutôt fier, et donc avec le petit numéro ici, 36 et vous savez un peu en avance en fait parce que c'est marqué juste là. Hop, lot 36. Enfin bref, passons les gars, on va passer au sujet principal de la vidéo, comment développer son potentiel naturellement. Donc la première chose en fait qui peut, je pense, bloquer votre développement et du coup limiter donc votre potentiel à vous développer, c'est de vous fixer tout simplement des limites trop basses. Je veux dire là qu'en fait la plupart du temps, je sais que beaucoup et dont moi et même à tout moment en fait quand tu commences, on va se comparer principalement à des gens sur les réseaux, que ce soit YouTube ou encore Instagram, et en fait on va se comparer à des personnes qui en fait ont des structures totalement différentes, des génétiques totalement différentes, des insertions totalement différentes, en fait des gens qui n'ont rien à voir avec nous, et également des gens qui la plupart du temps en fait tout leur train de vie consiste en fait à s'entraîner, à manger, limite prendre des photos et dormir. Donc déjà ces personnes avec des objectifs totalement différents vont en fait faire que vous allez vous fixer des limites très basses, car la plupart du temps ces personnes vont être extrêmement jacked, donc ils vont être écorchés, ils vont être denses, ils vont être incroyables physiquement. Donc la plupart du temps il y en a certains qui vont faire appel à des produits, et donc en fait à force de vous faire matrixer par en fait le fait que tout le monde soit balèze, tout le monde soit sec, etc. à l'année, et donc vous allez juste vous dire que vous ne pouvez pas atteindre ce niveau naturellement, et donc vous fixez des limites beaucoup trop basses en fait comparé à ce qui est pour moi atteignable naturellement. Et quand je dis ça en fait, c'est que c'est plutôt simple de remarquer ça. Je le vois principalement en fait que ce soit dans les commentaires de mes vidéos YouTube ou sur Instagram, ou même les commentaires en fait de plein de youtubeurs, que ce soit francophones ou même anglophones. En fait la plupart du temps ça va être un groupe de personnes qui en fait vont désigner une personne qui juste va des fois sur certains trucs etc va sortir un peu du lot, et en fait donc cette personne elle va directement être pointée du doigt. Mais du coup pour ces personnes en fait dans leur tête, dès qu'une personne sort un peu du lot, bam elle est chargée, bam tu prends des trucs, et donc en fait ta vision elle est tellement basse, donc tu vas juste te dire qu'un physique qui est un peu lambda etc ça va être naturel, mais dès que waouh, dès qu'il y a des petites veines qui pop etc, tu vas directement te dire ouais mais lui je pense qu'il prend un truc, je pense qu'il prend un truc machin, alors que pas du tout. Et donc vraiment ça va être comme si aucun physique qui sortait un peu du lot ne pouvait pas être atteignable naturellement, alors que totalement. Mais ces personnes ne sont pas totalement blâmables en fait, c'est que c'est vraiment dû, je pense que déjà le matrixage des réseaux, donc c'est-à-dire voir des physiques secs, écorchés etc à l'année, et ensuite de nombreuses vidéos qui parlent beaucoup trop de dopage je pense à mon avis, et qui montrent des fois des physiques qui sont éclatés avec dopage, comme des physiques excellents avec dopage, et donc en fait à force d'en parler énormément, on pense juste qu'à ça en fait, et on va même plus penser aux autres facteurs qui font que vous pouvez progresser, qui sont tout simples, hein, qui sont l'entraînement, la diète, le repos, etc. Mais ça je vais en parler juste après. Mais là où je veux en venir en fait, c'est que derrière chaque physique, que ce soit naturellement ou non, forcément il y aura toujours du travail en fait, de l'entraînement, du repos, de la diète, etc. etc. bien encadré. Et c'est peut-être dur à avaler pour certains, mais en fait un entraînement encadré, une diète encadrée, beaucoup de repos, etc., avoir du temps de bien s'entraîner et penser un peu qu'à ça en fait, bah ça fait la diff. Et ce groupe de personnes que vous allez généralement voir dans les commentaires YouTube ou sur Insta ou un peu partout vont rester dans leur médiocrité et ne vont pas chercher à améliorer tous ces facteurs que sont la diète, le programme, le repos, et également ont souvent d'autres facteurs comme par exemple du stress, le stress qui va énormément jouer également sur votre progression, et du coup souvent tous ces facteurs là vont faire que vous n'allez pas atteindre forcément le corps que vous voulez à un moment précis. En fait après il y a aussi le facteur qui s'appelle la génétique. Ça les gars vous pouvez rien y faire, que ce soit la génétique,
du développement musculaire, que ce soit vos insertions ou n'importe, ça vous ne pourrez jamais changer. Mais par contre, si vous avez la bonne mentalité, etc., vous pouvez bien sûr progresser et atteindre en fait le maximum de votre potentiel. Donc pour moi, la meilleure façon d'utiliser à 100% son potentiel, c'est de se poser ces différentes questions. Mon entraînement est-il adapté à moi? Est-ce que mes macros sont adaptés à moi? Est-ce que je mange trop? Est-ce que je mange pas assez? Est-ce que je me repose assez? Est-ce que je me repose pas assez? Est-ce que je fais certaines activités qui font que je suis plus fatigué, que mon corps n'a pas le temps de récupérer? Et est-ce que au vu de l'expérience que j'ai quel type à peu près de génétique, etc. niveau développement musculaire? Et tout ça avant de vous comparer, en fait, la plupart du temps, comme vous, je suis sur les réseaux sociaux, je regarde des physiques qui, pour les 3/4 du temps, sont totalement inatteignables, mais je vais pas chercher à me comparer directement, je vais voir au-dessus de ça. Premièrement, donc, je vais essayer bien sûr de suivre des personnes qui ont énormément de connaissances à m'apporter et qui ont également eu besoin et donc qui ont le résultat en fait sur leur physique. Mais de plus, je vais même pas me demander si un tel ou un tel prend quelque chose. Par exemple, je regardais les vidéos d'un youtubeur qui me plaît, imaginons Jeff Nippard. Dès le début, je vais même pas me poser la question en fait s'il prend des trucs ou pas. Je vais voir en fait de ce qu'il va m'apporter. Et donc à ce moment-là, je vais récupérer toutes les informations. Ça a marché sur lui, ça marche sur énormément de personnes. Et donc je récupère toutes ces informations pour les appliquer à mon cas. Et donc pour me développer au maximum. En vous plaçant en fait souvent une norme trop basse, vous allez juste vous démotiver et donc psychologiquement en fait, votre développement va être limité. Je vais même plus me fixer de limite en fait. Je sais bien sûr qu'à Olympia, ils prennent tous car en fait ils sont un peu obligés, c'est leur métier. Mais d'autres fitness modèles par exemple sur Instagram, je ne vais même pas demander s'ils sont chargés ou pas. Ça va venir forcément dans ma tête à un moment, mais je vais pas me limiter car ces personnes prennent quelque chose. Mais le fait de savoir si certains prennent des produits ou non ne devrait même pas vous démotiver, car en fait, ça se trouve c'est totalement atteignable, mais la personne pour aller beaucoup plus vite que d'autres en a eu l'usage. Et donc que retenir de tout ça? Pour moi en fait c'est très simple, donc bien sûr ça reste pas un mystère. Pour moi le plus important reste bien sûr un programme adapté, une diète adaptée, du repos, énormément de repos, ça reste encore ultra important. Et à ce moment-là, même avec une génétique peu adaptée au bodybuilding, vous pouvez très bien vous en sortir. Ça reste du travail sur le long terme et donc se comparer par exemple quand vous avez 2 ans de muscu à un mec qui en a 8 ou 10, ça n'a aucun sens. Et en même temps, des personnes qui vont commencer en même temps vont voir qu'un pote par exemple a pris plus que lui, en fait c'est juste que niveau génétique, ça fait la balance, mais peut-être que sur le long terme, cette personne peut-être la rattrapera ou sera à peu près au même niveau. Et bien sûr, sans ces facteurs, certains ont une excellente génétique et donc n'auront même pas besoin par exemple d'avoir une diète calibrée et auront toujours un physique exceptionnel. Par contre, bien sûr, si vous n'avez pas une génétique exceptionnelle, même si vous appliquez du coup tous ces facteurs et que tout est carré, il n'y a aucune raison de ne pas atteindre votre objectif. Donc renseignez-vous, instruisez-vous sur votre discipline et appliquez tous ces conseils et je pense que en fait c'est le meilleur combo pour obtenir la réussite et donc développer au maximum et utiliser au maximum vos capacités et votre développement naturel. Donc voilà les gars, j'espère que la vidéo vous a plu. C'est une vidéo totalement différente de ce que je fais d'habitude, donc avec une sorte de mini vlog avant et ce facecam. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi je vous dis à la prochaine. Peace. Y a toujours des sous, des jolies nanas de l'amour. Ne me prends pas la tête, je m'en fous. La vie est belle, faisons tout. Y a toujours des sous, des jolies nanas de l'amour. Ne me prends pas.